Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc, Légion, alors on est reparti pour une nouvelle vidéo des customs ou des possibilités de toys qu'on peut incruster dans Star Wars Légion qui est juste en dessous là. Donc là, il y a Clone qui vient de sortir. Donc là, je vous montre vite fait. Hop. Donc voilà, Star Wars Légion Clone qui est sorti il y a très peu de temps. Donc là, on est à la recherche. Alors moi, je vous accorde que la recherche est déjà effectuée il y a quelques temps. J'ai recherché les dimensions, etc., etc. La possibilité qu'il y a de compatibilité avec le jeu. Donc, on fera des autres vidéos au fur et à mesure de chaque toys que je rajouterai. Je vous montrerai les conversions que j'ai fait avec des gros Toys R Us Bro. Et là, on est sur de la maquette. Donc, on est parti sur le Anakin Jedi Starfighter Delta 7 de chez EasyKit. Donc, celui-ci, celui-ci, c'est un 1/39e. Alors, pourquoi un 39e? Voilà, j'ai mis un petit peu, c'est le 7. Hop. Donc voilà, il y a, dedans, vous avez tout, comment ça s'appelle, toute la possible montée. Donc, ce qui est bien avec les EasyKit, donc, c'est le EasyKit 06 665. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de le peindre. Donc, pour utiliser juste pour décor, c'est nickel sur une table. Alors, à savoir, sur ce kit-là, les dimensions, toujours, hein, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais moi en tout cas je l'ai remarqué, sur les kits de cette dimension-là, l'intérieur du cockpit, de toute façon je vais vous le montrer, l'intérieur du cockpit ne correspond pas, et la figurine qui est à l'intérieur ne correspond pas à l'échelle de la maquette. Alors ici l'échelle de la maquette c'est du 1/39e, donc c'était normalement c'est un 8 mètres, et quand on refait les calculs, en passant, donc voilà, je vous montre tout de suite, là on se met sur le 15, ici on se met, voilà, pour vous montrer, donc c'est la carcasse du dessus, le cockpit du dessus, donc voilà, là ça fait du 20 cm et demi, donc 20 cm et demi correspond à 1,39. Alors Star Wars Légion, comment vous dire, ça tourne du 1,47 ou 1,50. Alors, je vais vous sortir les figurines, donc le petit Dark Vador et un de ces troopers. Hop, alors ça c'est le kit. Moi je l'ai démonté déjà. Je l'ai monté ou je l'ai démonté. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est pas trop déconnant. Vraiment en tant que décor c'est jouable, surtout que quand on prend donc Dark Vador qui est donc Anakin, hein, je vous l'accorde, la figure n'est pas encore sortie, et que vous mettez à côté, on va dire le siège en lui-même, ça correspond vraiment à la taille du torse et de la tête. Et pourtant c'est du 1/39e. Hein. Donc logiquement, ça devrait être beaucoup plus gros. Mais comme vous avez pu l'apercevoir dans mes dernières vidéos, par rapport à l'autre Starfighter de Anakin, qui était au 1/58e, donc celui-là est vraiment trop petit, ça rentrait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que même durant le film, eux, ils ont un souci. C'est-à-dire que sur les Starfighters, quand ils ont dû filmer, ils avaient les pieds qui sortaient du cockpit ici. Donc, logiquement, les maquettes peuvent pas aller non plus, vu que déjà dans le film, ça va pas. Donc ça a été un souci, je pense, durant la configuration des maquettes et des protos. Alors aussi à savoir, sur ce kit-là, c'est un kit volant. Voilà, on n'a pas possibilité de le poser. Donc je vous montre le dessous. Voilà. Ici, il n'y a pas de train d'atterrissage. Alors, ça va être un souci si vous voulez le mettre en tant que, comment s'appelle, en tant que véhicule posé. Mais ça, je referai normalement une vidéo où je vous montrerai comment on va pouvoir le customiser pour pouvoir ajouter des trains d'atterrissage et le mettre en tant que véhicule posé. Donc, atterri ou posé, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, là, on regarde dedans. Donc ça, c'est l'ouverture du cockpit. Même en mettant, alors, on va essayer, voilà, moi j'avais déjà commencé un petit peu, même en le mettant dedans et un visuel, voilà, c'est pas trop déconnant. Voilà, on va essayer que la caméra, c'est pas ouf, mais c'est pas trop déconnant. En fait, même en le mettant, en le montant là, je vais pas le fixer complètement, hein, parce que si je le fixe, je vais être obligé de bien galérer après à le démonter. Donc si vous le mettez rien qu'à côté, c'est pas trop déconnant, même si c'est un 39e. Donc logiquement, un 39e, le, 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 le Starfighter devrait être beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'il serait, je pense qu'il doit être autour des 10 à peu près.
C'est vrai que j'ai pas été vraiment chercher les dimensions pures. Je sais qu'il fait 8 mètres, donc 8 mètres, 8, 8 par, on va dire, à l'échelle de 50, ça fait 5 fois 8, 40. Ça nous ferait donc du... alors attendez, ça fait 50. Il fait 8 mètres, donc 1 cinquantième, on multiplie par 100, divisé par 50, donc ça ferait du 20 centimètres, c'est ça? Attendez, que je réfléchisse. 1,50, donc ça ferait... Il fait 8 mètres, donc ça ferait 40. 8 mètres, ça ferait, ouais, ça ferait pas loin des 20 centimètres. Donc en fait, vous n'avez pas grand-chose de différence. Là, vous avez 20 centimètres et demi, et je pense qu'il doit être autour des bah, c'est pas compliqué, je vais faire tout de suite le calcul. Alors, on va dire 8 mètres, donc c'est bien. Ça, c'est ce que j'ai été chercher, c'est officiel. 8, on va faire notre petit calcul. Alors ça, je le fais tout le temps sur toutes les maquettes. Ça me permet de savoir si les dimensions sont bonnes ou pas, et ça permet d'avoir l'échelle. Voilà, hop. Alors, ça fait 8 mètres. Donc, on le veut en mètres, hein. Donc ça fait, ou en centimètres. Donc 8 mètres, ça fait 800 centimètres. 800 centimètres qu'on va diviser par l'échelle, donc Légion, c'est entre 47 et 50, mais on va dire 50, parce que ça va être un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus, un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus logique, et on se retrouve sur du 16. Bon, j'ai été un peu loin. Donc, le véhicule officiel devra faire 16 centimètres. Donc, ici, on est autour des 20. Regardez, on est 20 passés. Donc, 16 centimètres, ça nous donnerait ça. C'est-à-dire qu'on perdrait, allez, quoi, la taille de la cabine, quoi, même pas, voilà. 16 centimètres, donc ça nous donnera un petit vaisseau comme ça. Mais bon, en tant que maquettiste, et je modifie énormément de maquettes, c'est pas très très compliqué si vous voulez le rétrécir. C'est l'agrandir qui est un peu plus dur. Donc, je me vois pas découper, surtout pour aller, en plus c'est un vaisseau, voilà, il fait 20, il doit monter à 16, donc ça fait 4 cm de moins, bah 5 cm de moins vu qu'il fait 20,5, donc 5,5. Donc ça nous permettrait, au cas où, il faudrait que je le coupe en deux, il faudrait que je le rétrécisse comme ça, puis que je le rétrécisse comme ça. Ce serait un peu compliqué, ce serait une maquette un peu compliquée, à la différence des X-Wing qu'on peut trouver, qui sont 1,58e et qu'on doit passer en 1,50e, c'est beaucoup plus facile. Là, on est sur du 1,39 qu'on doit passer en 1,50e, c'est juste pas possible. Mais je vous dis, en termes de visuel, il n'y a pas de... c'est vraiment pas déconnant. Alors, ne pas oublier que ce Starfighter, si vous pouvez en avoir plusieurs, donc je vous rappelle, hein, c'est le Easy Kit, c'est celui-là, hop, avec la petite référence, 06 665. Ce Easy Kit là, bah, vous pouvez l'adapter et changer la couleur. Alors je vous montre pourquoi, parce que hop, c'est pas ce que je voulais bouger. Alors ça va être celui-là, je pense. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer. Bah, il y a différentes couleurs selon les Jedi. Donc si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de votre peinture, de vos customs, voilà. Alors ici vous avez les versions B qui est ici. Mais sinon voilà, vous avez Plo Koon, Kit Fisto, Anakin, Mace Windu, Heidi Gallia, Obi-Wan, celui-là de Obi-Wan que j'ai récupéré, je crois encore derrière, mais c'est la même maquette, donc et la même échelle. Barry Sofes, Luminara, Ahsoka Tano qui est donc dans Clone Noir pour les fans, et Size the Teen aussi pareil. Donc vous voyez, toutes ces versions-là sont les versions la même que celle que ce que vous avez sur les yeux. Donc la même que ce T-là. Il y a que ce T. Je sais pas pourquoi j'ai dit un T, mais bon, ça fait rien. Ce Starfighter. Donc ce Starfighter-là, si vous l'avez, surtout que vous n'avez pas besoin d'en avoir au cas où 25 000, mais si vous voulez bah, imprégner un peu plus dans l'histoire, dans les dioramas, etc., ou même comme moi j'adore jouer dans des comment ça s'appelle, dans des tables de jeux qui sont quasiment des maquettes ou des dioramas. Bon, moi j'adore ça, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des dimensions. Donc voilà, ça c'est le vaisseau qui se rapporte le plus comment ça s'appelle, de la taille, même si c'est un 39 pour du 1,50, mais voilà. Donc si vous arrivez à en avoir plus,
bah, si vous voulez changer de couleur, bah, n'hésitez pas, comme ça vous permettra de faire des petits sets d'atterrissage sur vos décors avec bah, le personnage à côté du vaisseau, par exemple, tout simplement. Et après, enchaîner des scénarios. Alors moi, j'adore faire des scénarios. Je suis pas fan du wargame. On poutre l'un contre l'autre. Moi, j'aime bien avoir des petits scénars, des trucs. Moi, c'est normal, je suis ici du jeu de rôle et de la maquette, donc finalement j'ai fait de la figuriniste, donc ça tombe plutôt bien. Et donc voilà, donc c'était pour vous dire que c'est complètement possible, vous pouvez la mettre sans aucun souci. Et quand je vous remonte encore à la cabine, hein, par rapport à la hauteur du siège, donc là j'ai enlevé, hein, normalement là il y a Anakin et ici au bout il y a le, le manche. Ah bah, si vous le mettez et vous êtes la dimension, c'est la taille du torse. Donc bon, bah voilà, hein, pas de souci spécifique. Voilà, ici c'est pareil. Voilà, donc l'intérieur de la cabine est plutôt au 1/50e qu'au 1/39e. Donc ça vous permet de faire quelque chose de plutôt clean. Après, si vous voulez trafiquer un peu votre maquette et mettre bah, le personnage dedans. Alors moi, le personnage, je ne l'ai plus. Il m'a servi pour un diorama qui est parti d'une commande. Donc j'ai réutilisé, je l'ai recustomisé et je l'ai remis pour justement un. Et il tournait le Anakin qui est dedans, si je me rappelle bien, il tournait autour des 1/60e, je crois. Donc pareil, il était pas bon, il était trop petit, il était trop fin. Bon voilà, c'était pas, ça allait pas. Donc je vous confirme que c'est une maquette que vous pouvez utiliser dans votre Star Wars Clone Légion, qui est tout à fait cool. Donc voilà. Merci à vous. Vous pouvez suivre la chaîne. On mettra régulièrement. On va refaire des lives dans pas très longtemps. Et on va continuer. Si vous enchaînez, je vais enchaîner avec plusieurs maquettes. Vu que j'ai reçu plusieurs maquettes, on va enchaîner sur les autres. Allez, salut, à plus. Salut tout le monde.